sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans Matthieu. Dans Matthieu, il y a deux passages, on va dire le plus court. Matthieu 6, 12 à 15. Rappelez-vous, les disciples viennent trouver leur maître, Jésus, et puis ils vont lui demander, mais maître, comment faut-il que l'on prie? Ils ne savaient pas comment faire. Alors les hommes ont pris cette prière comme une vaine redite que l'on doit rabâcher à longueur de journée. Non, c'est simplement un modèle pour nous amener à réaliser comment nous devons nous approcher de Dieu. Mais dans cette prière, il y a quelque chose d'important que Dieu nous demande de faire à chaque fois que nous allons devant le trône de la grâce, que nous allons devant lui, et qui est important à réaliser, à maîtriser, pour que vous puissiez demeurer dans la communion avec votre Dieu. Voilà ce qu'il nous est dit. Matthieu 6, verset 12, je vais lire avec vous. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Continue. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et donc ce verset nous met tous à un pied d'égalité, où Dieu nous révèle véritablement quel est son état d'esprit. Dieu nous dit clairement, si tu ne pardonnes pas, comme moi-même je t'ai pardonné, alors je ne pourrai pas te pardonner. Écoutez bien, ne pas être pardonné de Dieu, ça veut dire tout simplement ne plus avoir de communion avec Dieu. Ça veut dire vivre éloigné de Dieu. Vous aurez l'impression, en continuant à lire votre Bible, vous pourrez continuer toujours à lui parler, mais quelque chose dans l'inconscient se sera passé que très souvent le chrétien ne réalise pas, c'est que les portes du ciel seront devenues des reins. Ça veut dire qu'elles seront fermées. Car si Dieu ne vous pardonne pas, les amis, alors ça veut dire que sans pardon, sans le sang de Jésus, sans l'œuvre expiatoire de la croix du calvaire, alors il est impossible de plaire à Dieu et de pouvoir accéder au ciel. Donc en préambule, j'aimerais vous dire que pardonner n'est pas le fait simplement d'une empathie ou d'un cœur qui serait meilleur qu'un autre, ou simplement le fait de votre bon vouloir, de votre volonté. Non, c'est un commandement et c'est un ordre de la part de Dieu. C'est un commandement et un ordre de la part de Dieu. Et personne dans cette salle, moi le premier, ne peut se prévaloir de ces choses-là. Et je crois qu'il est utile encore ce matin de rappeler à chacun d'entre nous ce qui est réellement le pardon de Dieu, mais surtout comment demeurer dans ce pardon. Comment pouvoir comprendre ce qui implique le pardon. Alors le pardon, mes amis, quand on prend la définition du mot grec, c'est aphénie. Et le terme pardonner veut dire libérer, éloigner de, faire disparaître, libérer. Le pardon est donc une puissance qui te libère. Et la Bible rajoute dans un autre passage, à qui tu pardonnes, je
voit à travers le pardon qui est quelque chose d'incroyable. Et beaucoup, malheureusement, de chrétiens ont du mal à réellement vivre cette dimension du pardon qui libère. Et nous allons voir pourquoi il est important de vivre ce pardon. Le mot pardonner, une autre définition veut dire tout effacer, faire table rase, faire grâce, annuler une dette. Annuler une dette, faire grâce, faire table rase, tout effacer. Lorsque nous faisons du tort à quelqu'un, nous recherchons son pardon afin de rétablir la relation qui a été brisée. Le pardon n'est pas accordé parce qu'un coupable mérite d'être pardonné. Personne ne mérite d'être pardonné. Le pardon est un acte d'amour, de miséricorde et de grâce. Le pardon est une décision de ne garder aucune rancœur envers une personne malgré ce qu'elle vous a fait. C'est renoncer à punir, à se venger, avoir de l'indulgence, pour excuser, cesser d'entretenir de la rancune ou de l'hostilité contre quelqu'un. J'entends déjà qu'il a dit c'est dur. Le pardon, mes amis, est le seul moyen qui va pouvoir vous ramener à votre état initial. C'est le seul moyen que Dieu connaisse et qui nous est donné pour nous ramener à vivre la restitution que la croix du Calvaire nous a donnée. C'est restituer l'état premier auquel vous êtes et je suis appelé. La Bible déclare que l'évangile, je le connaîtrai, et alors il me rendra. Vous n'avez pas vu la Reine des Neiges? Libéré, la Bible nous invite à la liberté. Et je vois trop de chrétiens vivre dans la peur, vivre dans la crainte. Ce qui doit arriver, mes amis, arrive. Ce qui doit arriver, arrive. Mais nous, de notre côté, nous avons, ton rôle, mon rôle, c'est de vivre dans la liberté que Christ m'a donnée. Et donc, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vivre la liberté, c'est vivre dans le pardon. C'est vivre dans le pardon. Mais encore faut-il comprendre ce qu'est le pardon. La définition vous a été donnée, mais réalisez qu'est-ce que le vrai pardon. Qu'est-ce que, si vous posez la question, c'est quoi pardonner? C'est quoi pardonner? Eh bien, une pensée, réconciliation. Moi, je suis un mari d'ici qui est beaucoup dans la boue en ce moment. C'est beau. C'est un acte d'amour. C'est tout à fait bon. C'est marrant. Regardez, je viens de vous donner la définition il y a 2 secondes. Je vous ai donné, quand je vous repose la question derrière, c'est excuser, c'est réconcilier. Non, c'est libérer. Mes amis, le pardon est un acte, écoutez bien, égocentrique. C'est un acte héroïque, c'est un acte courageux, mais avant tout, c'est un acte égoïste. Le pardon, c'est pour toi, c'est pas pour ton voisin ce matin. C'est pour toi. C'est pour que toi, tu vives libre. Je vois trop de gens, moi, passer du temps. Et écoutez bien la comparaison. Vous avez des gens, je suis pasteur.
Vous avez des gens, des fois, ils quittent l'église. Si, depuis que je suis pasteur, je vais compter le nombre de gens qui ont quitté l'église et que je devrais en vouloir tous ceux qui sont partis, je suis dépressif, c'est pas normal, je suis déjà enterré. Donc à un moment donné, ils veulent partir, ils partent. Les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ça empêche que j'ai mon opinion, mais je ne veux surtout pas me faire enfermer et être captif de ces gens-là. Par contre, à l'inverse, quand on repart, on parle toujours de l'église, bizarrement. Non, quand on se détache, tu continues ta route, tu continues la tienne, et moi je continue à vivre. Non? Ben, vous avez beaucoup de gens comme ça, ils sont impossibles. Ils restent dans leur passé, ils vivent. Non, non, non. Moi, quand j'ai tourné la page, je tourne la page, je passe à autre chose. Et je vis. Et je vis. Parce que ma source et ma liberté, c'est pas les gens, c'est Dieu. Ma liberté, c'est de pouvoir louer Dieu, que ce soit sur une estrade, ou louer Dieu quand je suis chez moi. C'est pouvoir passer une après-midi à boire un café avec quelqu'un et se sentir bien et être heureux. C'est ça la liberté, mes amis. Les gens vivent trop pour les autres. Et le pardon, avant toute chose, est un acte qui te libère toi, pas l'autre. Ça, spirituellement, ça vient dans un second temps. À force d'être centré sur l'autre, je ne veux pas y pardonner, et je veux lui en vouloir, etc. Il y a des gens, mes amis, j'ai entendu des témoignages incroyables. Oui, à l'humain, c'est très difficile de pardonner. Parce que quand ils me racontent qu'ils ont été violés, qu'ils ont été abusés, qu'ils ont été trahis, bon, la terre entière, et avec raison, on pourrait les soutenir, leur dire t'as raison, mais tu te fais du mal, ça ne changera pas l'autre. Ça ne change pas l'autre. L'autre, il a continué sa vie, il a continué à faire ce qu'il faisait. Et toi, tu t'es arrêté de vivre, tu as arrêté de vivre la liberté, tu as oublié que Dieu avait effacé ta dette et qu'il fallait effacer la dette de l'autre pour que tu rentres pleinement dans ce que Dieu a en réserve pour toi. C'est pour ça que le vrai pardon, moi j'appelle ça, pour ceux qui ont fait le séminaire sur le pardon, c'est le JGE. JGE. C'est ça le vrai pardon. Ça veut dire juger, le G dans la Bible, à qui le mot G? Ah, la grâce, merci. C'est le juger, gracier, donc effacer. Ça n'existe plus. Et quand je vis réellement cette dimension-là, alors je vous assure, je reviens à mon état premier. Dieu restitue toute chose, nous allons le voir. Pourquoi juger? Tout acte mérite jugement. Tout acte. Quand je fais mal, Dieu m'a donné accès à lui pour que je vienne repentant. Et dans la miséricorde de Dieu, Dieu me pardonne et me restitue dans mon état premier. Et dans le pardon, il y a cette grande vérité que tout acte doit être jugé. Mais quand il a été jugé à travers Jésus-Christ, alors je vis par la grâce. On va y venir plus longuement. On vit par la grâce. J'ai été gracié. Donc quand c'est pour nous, mes amis, ça nous arrange bien. Quand Dieu voit nos erreurs, quand Dieu voit nos bêtises, quand Dieu voit notre péché tout en étant chrétien, il nous voit, et heureusement à travers Jésus-Christ et l'œuvre de Jésus-Christ, parce que sinon, ça fait longtemps que toutes les églises du monde entier seraient vides, parce qu'aucun d'entre nous ne pourrait y rentrer, et il n'y aurait aucun des prêcheurs de l'évangile, il n'y aurait personne. C'est pour ça que Dieu a donné le moyen de la grâce. La grâce, c'est voir à travers l'œuvre de Jésus-Christ. C'est vivre la plénitude de l'œuvre de la croix dans ma vie. Et tellement de chrétiens sont centrés, on l'a dit au dernier séminaire dans la sécurité, sur les choses humaines, sur les choses matérielles. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai dépassé ce stade-là, dans le sens où dès qu'il m'arrive quoi que ce soit dans ma vie, ma sécurité c'est Dieu. Ma sécurité c'est Dieu. Là où j'aime me réfugier, c'est dans la grâce de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, Dieu place des gens autour de vous dans lesquels vous aimez partager, vous aimez donner. Dieu ne vous laisse pas orphelin, Dieu ne vous laisse pas seul, il vous appelle à vivre cette liberté
d'autres chrétiens ici. Non, c'est bien le seul. Une fois, un Christian Menard. C'est là où le chrétien il a du mal. Ce qui est le véritable pardon, c'est ça. Il va me faire du mal, je vais le voir. Tous les jours, il dit contre moi, il est toujours me plaquer. C'est son rêve. Je peux là? Donc imaginez ce qu'il vient de dire. Il vient et il m'offense. Il me demande pardon. Quand vous vous approchez devant Dieu, à chaque fois, c'est comme si vous reveniez, si vous appliquez le JGE, vous revenez toujours dans votre état premier, restitution. Aux yeux de Dieu, c'est comme si vous péchiez pour la première fois. Amen. C'est comme si vous péchiez pour la première fois. Donc on imagine que 800 fois il vient m'offenser. 800 fois il vient me rouer de coups. 800 fois il vient. Que 800 fois il demande pardon. Nous, à œil humain, on est en train de dire c'est pas possible, mais c'est pas possible. Encore ça fait 700, Dieu pourra plus me pardonner, Dieu pourra plus agir. Mais le pardon, mes amis, c'est effacer, c'est libérer, c'est remettre une dette, ça n'existe plus. Amen. Amen. 3 alléluia pour ça. Et le chrétien, il a tant de mal. Il a tant de mal. Le chrétien, il a tant de mal à réaliser cette vérité-là pour redevenir comme des petits-enfants. Entre ce que l'on sait du pardon, est-ce que c'est le pardon vu de Dieu dans cette réalité-là? Et c'est pour ça qu'un jour, les disciples demandent à Jésus, dans Matthieu 18, on le lira peut-être dimanche, ce dimanche, il dit, mais Pierre, il lui demande, mais combien je dois pardonner à mon frère? Il dit, éternellement, que je te pardonne à toi. Compliqué, hein? Non, très simple. À partir du moment donné où vous commencez à apprendre et à regarder comment Dieu voit les choses, je vous assure que les choses deviennent extrêmement plus simples à vivre et à être. Donc, quand je suis dans ce jugé, gracié, effacé, alors je reviens dans mon état premier. Ce qui est de mon héritage m'appartient. J'ai la restitution de tout ce qui est à moi dans mon état premier. Et regardez le pardon, c'est ce que Jésus instaure lorsqu'il va pour la dernière fois fêter la Pâque avec ses disciples. Là où Pierre lui dit, mais je vous donne, Jésus se met à genoux, il veut leur laver les pieds. Il dit, non, non, mais c'est hors de question que toi-même, tu nous laves les pieds. Il dit à Pierre, si tu n'es pas lavé une première fois entièrement, et si tu ne me laisses pas te laver les pieds, alors tu n'auras pas de part avec moi, parce que un jour tu iras dans un chemin où il faudra te laver les mains, un jour il faudra que tu ailles te laver les pieds. Je remarque au passage qu'il n'a pas dit qu'il y en aurait ni jamais à se laver les mains, ni à se frotter les pieds. Hein. C'est pour la perfection humaine. C'est pour ça que Dieu nous a donné la grâce. Et la grâce, c'est revenir à cet état premier où la chose elle est effacée. Donc, nous, quand nous venons à Dieu dans notre humanité, on pense que Dieu se rappelle de toutes les bêtises. Mon Dieu, depuis que je suis enfant, mais le nombre de bêtises que j'ai fait. Des bêtises. Ma revanche, depuis tout petit. Ma vie n'est faite que de bêtises. Je montrais mes fesses à l'école. J'allais voler dans le bureau du directeur les images. Quand mes parents n'étaient pas là, j'ouvrais la porte de la 2 chevaux et je la plaquais contre les murs quand j'habitais à Marseille. J'ai pris un fusil une fois, mon père m'a oublié d'enlever la balle et j'ai failli tuer un gamin, parce que mes parents parlent. Et des bêtises comme ça, j'en ai fait tout le long de ma vie. Mes enfants à côté, c'est 3 sœurs. Ils
autant pécheur que ce que j'étais agité de ce que j'ai fait. Je passais ma vie à me bagarrer, je voulais toujours être un du plus grand. Et c'était. Voilà. Mais écoutez-moi bien, si vous venez, et j'ai jamais eu cette conception vis-à-vis de Dieu, si je viens toujours avec ce lourd passé devant Dieu, comment vous voulez être libre? Le chrétien, il est plein de légalisme, il veut montrer une apparence, il veut montrer ce qu'il n'est finalement pas. Mais quand est-ce que vous allez être ce que vous êtes, pas ce que vous voulez montrer aux autres, mais ce que vous êtes réellement? En un mot, être libre. Donc, vivre le pardon. Et du coup, dans cet état premier, je vis l'état de restitution. Alors, restitution, c'est rétablir, remettre en son premier état, rendre ce qui a été pris indûment. Restituer, c'est rétablir, remettre en son premier état, rendre ce qui a été pris indûment. Il y a un qui s'appelle Satan, qui veut toujours vous prendre, qui veut toujours vous tirer dans la culpabilité, qui veut toujours vous dire c'est raté, tu vois, tu t'es encore trompé, tu vois, tu as fait banqueroute, tu vois, tu es un raté, tu vois, tu as tout manqué dans ta vie. Et pourquoi vous laissez assaillir par ça? Est-ce que Dieu, je voudrais bien comprendre que vous raisonniez comme ça, si Dieu avait dit, tu viens avec moi, celui qui aura le sang de Jésus-Christ sur lui sera couvert, commettra plus de bêtises. Il vous a dit ça? Il vous a dit que vous ne commettriez plus jamais de péché? Il a dit que vous ne vous tromperiez jamais? Et que vous ne connaîtriez pas l'échec? Qu'il n'y aurait pas de désert dans vos vies? Que la maladie ne frapperait plus? Alors pourquoi toujours les chrétiens sont étonnés quand ça leur arrive? Si vous êtes dans les bons principes de Dieu, vous apprendrez que ça, c'est le principe de l'apprentissage. J'apprends. Comme un jour j'ai dû apprendre à faire du vélo. Qui a fait du vélo un jour sans jamais être tombé? Il va y avoir environ. On est tous tombés. On a tous pleuré. On a tous eu un père ou une mère qui courait derrière. Moi, vous savez comment j'ai appris, moi? Toujours la même. J'ai rendu fou ma mère. Mon père, ça le faisait. Mais ma mère, je crois qu'elle a fait plusieurs fois. Je prenais le tracteur, vous savez, le tracteur en plastique comme ça. Et je sortais de chez moi. Je veux vous dire, je vous raconte ça pour vous dire qu'il faut être libre. Revenir à son état premier. Vous êtes des grands enfants, tant mieux. Vous êtes devenus des adultes, honnêtement, vous me gonflez. Les églises, c'est rempli de conseillers techniques nationaux, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, ils n'ont jamais rien fait, mais ils vous expliquent comment il faut faire, et tatati, et tatata. Je me souviens un jour avoir dit à quelqu'un, je dis, mais écoute, c'est vrai que notre chorale, elle est nulle, on n'a pas de belle voix, on est nul. J'ai dit, mais toi, tu as une voix alors qui est merveilleuse. Alors je lui dis, écoute, c'est facile, au lieu d'aller prendre les gens de chez nous pour prier avec, tu vas te mettre dans la rue avec ta belle voix. Toi, t'es rempli d'onction. Nous, on est nuls, mais toi, t'es rempli d'onction. Alors, tu vas aller là, dans n'importe quelle rue, et tu vas convertir les gens. J'ai jamais vu, hein. J'ai jamais vu. Moi, parler sur du vent, c'est facile. Il y a celui qui fait rien, qui est capable de parler. Mais ceux qui ont fait un peu, alors ceux-là, on commence à estimer le travail qui peut être accompli. On vit libre. On est dans la restitution de ce que Dieu vous a donné. Et le pardon, c'est ça. C'est un acte, écoutez-moi bien, quand je dis j'ai pardonné, quand les gens me disent mais tu pardonnes pas. Mais non, il n'y a pas plus égoïste que moi à ce niveau-là. Moi je suis égoïste, je m'attire de faire, surtout je fais. Voilà, je veux être libre. Je ne veux pas que les gens, écoutez-moi bien, le terme n'est pas très beau, viennent emboucaner mon esprit. Je ne veux pas que les gens viennent perturber mon esprit. C'est clair, c'est net et c'est précis. Donc je n'ai jamais rien, je l'ai appris avec le temps, je n'ai jamais rien venir entraver. Et quand je vois que ça entrave, alors je prends les positions pour couper, pour me détacher
Parce que Dieu ne vous appelle pas à vivre dans l'esclavagisme, sauf de son nom, mais vivre esclave de Christ, c'est que du bonheur, c'est que de la joie, c'est que de la paix, c'est que de l'espérance, c'est que de la joie, où que tu te trouves, quelle que soit la situation que tu vis, Dieu est là et Dieu prend soin de ta vie. Amen. Et c'est ça que Dieu veut vous faire vivre. Le pardon, c'est bien plus que quand je me réconcilie avec l'autre, j'y ai demandé pardon, mais je ne le vis pas réellement. C'est vraiment une puissance qui libère. C'est une puissance qui vous amène à guérir des cœurs qui sont brisés, à vous amener à vivre une dimension nouvelle, à vivre des choses qui vont être incroyables. Le pardon, c'est ce qui permet à la puissance de Dieu de vous régénérer. Et bien, par le pardon que vous vivez tous les jours, vous êtes capable de vous régénérer. Et regardez, vous avez beaucoup de chrétiens. Ils n'arrivent plus à se confier en Dieu. Pourtant Dieu dit, celui qui se confie en moi, je renouvelle ses forces, je renouvelle son entendement, je renouvelle son feu, je renouvelle son zèle. Quand tu vis réellement la repentance et le pardon de Dieu, quand tu es réellement, tu es plein de vie. Écoutez-moi bien. Si ce n'est pas vrai ce que je vous dis. Oui, celui qui ne pardonne pas, il est plein d'amertume, il est plein de rancœur, il s'enferme. La joie n'est pas son partage. À la moindre chose, il n'est pas bien avec Dieu. Il n'est pas bien. Et pourquoi ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est avoir une culte religieuse avec Dieu. Ça les entretient dedans. Mais Dieu, c'est la liberté. Dieu vous appelle à la liberté. Donc Dieu vous appelle à vivre réellement le vrai pardon. Et regarde ce qu'il va te dire. Il va le dire dans Romains au chapitre 12, il dira que tant que c'est de toi, tant que c'est de ta possibilité, essaie d'être en paix avec tous les hommes. Amen. Essaie d'être en paix avec tous les hommes. J'ai toujours essayé de faire ça. Dans ma vie, depuis le début, même quand j'étais un peu plus... toujours. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné, je veux qu'on me respecte dans mes décisions, je respecte ceux qui prennent des décisions. Je ne cours jamais après les gens. C'est-à-dire que des fois c'est un reproche parce que non, pourquoi je vais courir? Quand j'ai des choses à dire, je les dis, c'est terminé. Sans pour autant que derrière, ça change la donnée. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, sois en paix. Je me rappelle que Dieu dit, écoute, si c'est pour se réconcilier, ça va. Si c'est pas pour se réconcilier, c'est même pas la peine qu'on se voit. Pourquoi? Parce que tu vas dire des choses, je vais t'en rétorquer aussi, hein. Donc, ça sert à quoi? Vaut mieux pas qu'on se voit. Si tu as été incapable d'aller vers Dieu, pour que Dieu te fasse entendre raison, qui suis-je, moi, humain, là? Et on veut vivre cette spiritualité toujours de manière très humaine, de manière très, très humaine. Alors que la spiritualité et le pardon, ça se vit comme Dieu veut vous amener à le vivre. Donc, la Bible dit, tant que ça t'appartient. Alors, on reprend la définition du pardon. C'est être libre, c'est effacer, c'est la liberté. C'est-à-dire que, on dira dimanche prochain, si je dois renouer avec quelqu'un, mais qui me tient toujours en captivité, qui lui n'a pas changé, qui me fait vivre toujours la même pression, qui me fait vivre toujours les mêmes achats, et qui m'empêche de vivre la liberté, qui s'attache, ben vous allez me trouver dur peut-être, je veux bien la date, mais moi, je coupe. Ces personnes ne m'intéressent plus. De côté. La Bible elle écarte entoure-toi de gens qui t'apportent, entoure-toi de gens qui t'estiment, entoure-toi de gens. Alors estimer, ça ne veut pas dire tout le monde, ah, t'es beau, t'es gentil. Non, non, le véritable ami, la véritable personne qui t'aide, il te dit aussi quand ça ne va pas. Il te dit que dans la réalité, tu es en train de tromper, tu es là. C'est pas toujours brosser les gens dans le sens du poil. La liberté, c'est aussi de pouvoir exprimer. Là, tu te trompes. Là, tu fais l'erreur. Tu vas expérimenter, mais tu verras. C'est dans cet échange, c'est dans cette profondeur-là à laquelle Dieu nous a appelés. Mais Dieu ne te demande pas de rester attaché, d'accord, à des gens qui te tirent vers le bas, à des gens qui te font vivre dans la médiocrité, à des gens qui passent leur temps à juger les autres. Mes amis, tu te fais enfermer. Tu n'es pas libre. Et l'évangile que moi je connais t'appelle à vivre la liberté. Le pardon que je te prêche, qui est le pardon biblique, t'amène à la liberté. Et si tu n'es pas cette liberté, ben c'est que quelque part, tu ne vis pas réellement le pardon. Et celui qui ne vit pas réellement le pardon,
Ils croient qu'ils vont continuer avec lui. Mais il n'y a plus la vie. Il n'y a plus la vie que Dieu promet à l'intérieur. Et du coup, on s'appauvrit. Du coup, on s'assèche. Du coup, on n'est plus sur les semblants, on n'est plus sur les images, on est plus sur les faits. Et on dépérit petit à petit. Alors que le pardon, mes amis, vous donne la vie. Bien plus même que la liberté. Le pardon de Dieu te donne la vie. Amen. Soyons honnêtes, soyons tous honnêtes. Si tous les jours, 24 heures sur 24, on devrait, vous et moi, passer notre temps à compter toutes les fois où nous nous sommes trompés dans la journée, où nous avons eu rien que, écoutez-moi bien, je ne parle même pas de péché, de pensée négative. Toutes les fois où nous doutons, toutes les fois où du coup nous minimisons Dieu, nous minimisons l'œuvre de la croix, toutes les fois où nous nous faisons du souci pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir, pour ce que sera demain. Mes amis, vous n'appelez pas ça péché, mais pour moi, c'est autant un péché que celui qui ment ou qui est jaloux, ou qui fait toute autre chose. C'est pareil, vous ratez la cible. Parce que quand vous faites ça, vous minimisez Dieu, vous ne vivez pas le principe de la foi. Donc, en loupant le principe, comment vous voulez avoir la vie? Tandis que le pardon que Dieu donne, il est libre. Je m'approche devant Dieu, comme un petit enfant, je reçois cette grâce. Et la grâce, on est bien d'accord, elle ne t'appartient pas. La grâce, elle ne m'appartient pas. La grâce, elle vient de Dieu. C'est un principe qui est divin. C'est un principe qui est divin. Alors, quand j'ai compris cette chose-là, alors, je peux vivre la DRR, la deuxième. Donc vous avez le JGE, pardon, pour bien comprendre ce qu'est le pardon. Et puis vous avez l'élément essentiel qui va vous pouvoir vivre le DR. Je l'explique en quelques mots, il y aura 10 minutes. Juste, je vais vous expliquer ce qu'est le DR. Vous le retrouvez dans Jean 15, lorsqu'il vous est parlé du sarment et du cèpe. Le cèpe et le sarment. Nous sommes les sarments, Dieu est le cèpe. Et il y a trois mots employés, trois verbes employés qui reviennent sans cesse. Le premier, c'est demeurer. Demeurer. Demeurer dans son amour, demeurer dans sa présence, demeurer. On doit demeurer. Mes amis, il y a trop de chrétiens, et on l'a traité dans la thématique de l'insécurité, qui vivent en dehors de Dieu. Pour ceux qu'on parle ce matin, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais ce que c'est le pardon, je sais ce que Dieu me demande d'accorder par le pardon, mais je décide de continuer à vivre ma voie et à le vivre de manière charnelle. Donc, je ne demeure pas dans la présence de Dieu. Et si vous ne demeurez pas dans sa présence, mes amis, alors vous allez vivre dans le ressenti. Le ressenti, dans sa définition, c'est le fait de se souvenir avec rancune des torts qu'on a subis. Ça crée de la rancœur. Le ressenti, c'est le fait de se souvenir avec rancune des torts qu'on a subis. Et mes amis, allez simplement vous balader dans la rue. Vous marchez. Excusez-moi de parler comme ça. Ça tout le monde aboutit pour vous cogner l'épaule. Si vous voulez vous battre, vous battez tous les jours. On va sortir de là tous heureux. On aura chanté ce soir. Il suffit que je prenne l'autoroute. Je me suis calmé. Hein. Moi, ça m'arrive plusieurs fois de les poursuivre. Hein. Arrête-toi là, arrête-toi. Ah oui, arrête-toi, parce que là, c'est pas bien ce que tu as fait. Et oui, mes amis, les mauvais sentiments, les rancœurs, les choses, le monde entier est là pour vous abaisser. La vie, puisque le prince de l'air de ce monde, c'est Satan, elle vous agresse. Elle est là pour que vous ressentiez, pour que tous les jours de votre vie, vous soyez et que vous vous justifiez, non comme Dieu voudrait que vous soyez justifiés spirituellement, mais on se justifie. T'as vu ce qu'il m'a fait, t'as vu ce qu'elle m'a fait, et t'as vu, il m'a pas dit bonjour, et t'as vu ce qu'il m'a fait. Et ce qui est vrai dans le monde, et sans pour les excuser, ne devrait pas exister dans l'Église. Vos ressentis, ils sont faux.
personne. Tu m'en veux, tu m'as pas dit bonjour, j'ai l'impression que tu m'en veux. Un jour, c'est Eliane qui est venue me voir, mais j'ai trouvé sa démarche vraiment adorable. Un jour, elle vient comme ça, j'étais dans mon bureau, je me suis dit, elle tape là. Il dit, je suis pas là. Elle tape, elle ouvre. Et de but en blanc, elle me balance ça comme ça, elle dit, je voudrais savoir pourquoi tu m'aimes pas. Pourquoi je t'aime? Une question. Descends, viens t'asseoir et explique-moi qu'est-ce qui te fait penser qu'il t'aime. Et alors là, on était dans les ressentis. Et là, on était dans des impressions. Et beaucoup de gens comme ça sont là. Mais elle aime cette honnêteté de l'autre de se libérer. Parce que vous avez des gens qui ne se libèrent pas. Au lieu d'aller parler avec l'autre, d'exprimer avec l'autre. Non, la Bible déclare que le serment, il est rattaché au ciel. Donc il demeure dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est vivre ce que Dieu vous demande d'accomplir pour justement vivre la liberté. Vivre la liberté. Le pardon, c'est demeurer en Christ. C'est demeurer et agir comme Christ vous demande d'agir. Pas plus, pas moins. J'aime pas plus, mais j'aime pas moins. J'aime comme Dieu me demande d'aimer. Et je vis dans le pardon cette dimension-là. Amen. Et donc, mes amis, vous avez beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça, mais comme ils sont que dans le ressenti. Et c'est pareil dans la louange. La louange, écoutez-moi bien, je vais le dire, c'est tout sauf les sentiments. La louange, c'est tout sauf les sentiments. Bien évidemment, comme ça passe par vos pensées, et que vous analysez si les gens chantaient fort, si la musique elle était bien, si le son était agréable, ça crée des sentiments à vous. Mais ce n'est pas parce que tout ça serait beau que pour autant il y a la présence de Dieu. Vous comprenez? Ça ne se vit pas avec les sentiments, une louange. C'est un état concret des choses. Nous sommes tous arrivés ce matin de manière différente. Les uns fatigués peut-être la journée de hier, les autres contrariés. Peut-être les parents avec les enfants se sont disputés avant d'arriver. On est tous dans un état différent. La véritable louange, c'est quand, mes amis, Dieu vient concrètement répondre aux besoins de chacun au moment présent. Je n'étais pas en paix, Dieu dans la louange va me donner la paix. J'étais dans la tristesse, dans la désespérance, Dieu me redonne la joie. J'avais perdu le but et la vocation de ma vie, mais voilà que dans la louange, Dieu me ressent et dit attention, tu as te trompé d'objectif. Je reprends goût à la vie, je reprends espérance. Mes amis, la louange, c'est du spirituel, c'est quelque chose de concret. C'est pas simplement oh, j'ai pleuré, ah, c'est chiant. Ah. Je le redis parce que c'est souvent ça. Un jour, quelqu'un vient me voir et me dit écoute, je vis plus rien avec le Seigneur. Bon, explique-moi, pourquoi tu vis plus rien? Elle me dit, je reconnais, elle vient de rire. Elle dit, je ne pleure plus. Ah, tu ne pleures plus. Alors je lui dis, mais pourquoi tu veux pleurer? Pourquoi tu veux pleurer? Écoutez-moi bien. Quand j'étais mal dans ma vie, quand Dieu m'a pardonné, quand j'ai perdu quelqu'un comme mon père, des chants, j'ai chialé, j'ai besoin de la consolation de Dieu. Et Dieu a transformé mes larmes en des chants d'allégresse. Il ne m'a jamais dit que tu passeras ta vie à pleurer. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face. Mais souris, arrête de pleurer. Parce que, et comme ça, on en arrive à dire non, mais il n'y a plus la présence de Dieu parce que je ne pleure plus. Oui, on est sur les sentiments, on est sur les émotions là. Il faut que je pleure pour ressentir. Mais ça, c'est toi. Dieu ne peut pas y être, mais toi, tu y es toujours. Hein. Mes amis, la présence de Dieu, quand on demeure dedans, tu la vis. Le pardon, il se vit. C'est quelque chose de concret. Deuxième élément, je demeure et du coup, je me mets à recevoir. Il est dit, on
t'es tout à fait libéré. T'as aucune chaîne, c'est bien. Après, tu la vois. Possible. Mes amis, si on demeure en Christ, si on est réellement en Christ, tous ces premiers éléments qui viennent, parce qu'on est tous humains, quand on va se réfugier en Dieu, ça disparaît. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu dans le pardon amène à voir comment Dieu voit. Et Dieu dit, allez, viens, plaide, et même tes péchés qui sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Viens, plaidons ensemble. Dieu est là. Et si quelqu'un t'a fait du tort, c'est lui qui t'apportera la consolation. C'est lui qui guérira ton cœur. Et regardez souvent humainement comment c'est les choses. Souvent on pense que c'est l'autre qui nous guérit parce qu'il nous a demandé pardon et tout ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je m'explique. Les gens, quand ils font ça, alors. Pour ça, j'aurais toujours certains programmes quand même dans les mots. Est-ce qu'il va en sortir ou pas? Je me méfie de tout ça aujourd'hui, je suis honnête avec vous. J'y crois pas trop. Mais regardez, il suffit que 2 mois ou 3 mois après, vous le prenez dans le couple, vous le prenez avec les enfants, vous le prenez entre frères, sœurs, vous le prenez partout, au travail. Pendant 2 mois, tout va bien, on rit, on boit le café ensemble, tout est génial. 2 mois et demi après, il en accroche. Ouais, mais de toute façon, t'as vu ce que tu m'avais fait avant? Libéré. Libéré de quoi? C'est une bombe qui est à l'intérieur qui attendait plus qu'à exploser. Tu n'attends plus que ça explose. Mais c'est pas libéré. Et je redis que le pardon, c'est personnel. C'est avec eux. Pour le moment, dimanche prochain, je vais dire, mais pour le moment, fiche de l'autre. Oublie l'autre. Oublie tout ce qu'il t'a fait. Règle-toi ta vie sur le pardon vis-à-vis de Dieu. Parce que derrière, tu dois porter du fruit digne de la repentance. Porter du fruit digne, c'est pas simplement être en sainteté. Vous avez des gens, ils sont d'une sainteté incroyable, mais alors ils sont d'une rigueur et d'une stérilité abondante. Je vous le dis, hein. C'est triste, c'est raide, c'est rêche, c'est dur. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que le Dieu que je connais nous amène, les amis, en illuminant les yeux de nos cœurs. On est tous humains. Des fois, on a, excusez-moi de parler comme ça, on a la rage. Et puis, on va, et alors on vit ce qui est Dieu. On vit là. C'est pour ça que j'aime être seul souvent. Parce que, waouh, tu te décharges sur Dieu, tu parles, tu as un cœur à cœur avec Dieu, et Dieu te fait du bien. Amen. Sinon, si vous voyez tous les textos que je reçois jour après jour, tu dis, c'est pas possible. Là, la vie veut vous agresser. Mais mes amis, portez du fruit. Et le dernier, c'est donc demeurer, recevoir tout ce que tu demanderas, alors il te sera accordé parce que tu demeures. Et donc, Dieu veut que nous vivions réellement ce pardon. Et donc, troisième élément, c'est reproduire ce que Jésus a été capable de faire. Reproduire, dans la vision de l'Église, transmettre, donner. Et le pardon en fait partie. Donc, c'est pour me libérer de l'emprise, de la rancœur et du ressentiment. 2, Dieu ouvre les yeux de mon cœur et je commence à voir comment Dieu voit les choses. Et du coup, je peux vivre la liberté du pardon. Et surtout 3, je commence à vivre les principes qui sont des principes bibliques. Et le pardon, mes amis, écoutez bien, n'est pas un principe biblique. Il découle simplement d'un principe qui est plus haut que le pardon. Et vous savez comment il s'appelle ce principe? La grâce. La grâce. Et vous allez comprendre. La grâce a 3 croyances fortement ancrées. L'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. Il ne dépend pas si tu fais bien ou tu fais mal. Son amour, il est inconditionnel. 2, le pardon. Le pardon. La grâce, mes amis, est un mérite qui ne vient pas de toi, que tu ne mériteras jamais, mais qui vient de Dieu. En gros, le pardon, c'est une croyance
qui découle d'un principe qui est divin, qui vient de Dieu. Et Dieu nous amène et nous demande de vivre ce principe-là de la grâce de Dieu. Donc vivre le pardon. Et le troisième principe, la troisième croyance de la grâce, c'est être centré sur l'autre. Du coup, j'ai plus aucun problème avec l'autre. Puisque je me libère moi-même, alors que je peux comprendre que l'autre a pu faire une erreur, a été dans le péché. Du coup, quand l'autre revient avec des bons sentiments, je peux renouer une communion. C'est comme si le passé n'avait pas existé. En gros, reprenez la relation de père à enfant. Même si un enfant il a fait plein de bêtises, le père ou la mère, elle a oublié. À chaque fois, ça repart à zéro et il y a une liberté. Parce que c'est son enfant. Parce que un jour, quelqu'un cheminait dans un train, et il s'assoit à côté d'un homme, et sa femme est triste, une belle femme est triste, elle est là, et puis quand elle parlait, elle ne parle pas bien et tout ça. Et il engage la conversation, et à un moment donné, cette femme parle, et dit, votre dame, elle travaille dans... Elle dit, oui, elle travaille dans la fabrique. C'est quoi cette fabrique? Elle travaille dans une fabrique à son propre malheur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne faisait que broyer du noir, qui voyait tout en négatif. Et bien, je vais vous dire, il y a des gens qui ont des principes de vie qui vous donnent la vie. Et puis il y en a d'autres, sur les mêmes bases de la Bible, vous donnent des principes qui sont des principes de mort. Et il y en a qui nous amènent vers le succès, et d'autres qui nous amènent vers l'échec. À vous de prendre les bons principes et reproduire dans le DRR, c'est je commence à appliquer ce que Jésus lui-même a commencé à appliquer. Je vis réellement le JGE, juger, gracier, effacer. Et je vis dans cette restitution permanente. Pourquoi? Parce que la Bible, maintenant que j'ai compris, me dit que je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Je suis avec Christ. Donc je suis là pour vivre pleinement les principes de Dieu. Et l'un des principes, c'est la grâce. Pourquoi Dieu m'a choisi? Vous pourrez toujours vous poser la question, et moi aussi, mais c'est comme ça. Je sais que bien, souvent entre chrétiens, mais pourquoi il a choisi? C'est comme ça. Pourquoi il lui fait grâce? C'est comme ça. Pourquoi il lui pardonne? C'est comme ça. Ça ne t'appartient pas. Et quand je commence, mes amis, à reproduire la vie de ces principes, wow, ça change. Ça change. Tu vis la grâce. Tu vis la grâce. Et la grâce, elle t'amène sur la voie supérieure. Elle t'amène jamais dans une impasse. Elle t'amène jamais dans une impasse. Vous savez, vous avez beaucoup de chrétiens, je ne suis là. À mon sens, ils n'ont pas bien compris. Je m'explique. C'est-à-dire que la Bible déclare qu'il faut élargir l'espace de d'attente. C'est-à-dire qu'une vie avec Christ t'amène dans une évolution perpétuelle. Tu t'élargis dans l'esprit. Et il y en a, ils ne pensent qu'à une chose, c'est élargir l'impasse dans laquelle ils sont. Écoutez bien, ça ne reste qu'une impasse. Ça ne reste qu'une impasse. Et comme dans toute impasse, à un moment donné, il y a un mur. Et beaucoup de chrétiens butent à ce mur, pensant que c'était le chemin. Mais ce n'est pas le chemin. Le chemin à laquelle Dieu t'appelle, c'est la liberté. Le chemin à laquelle Dieu t'appelle, ce n'est pas la culpabilité. Le chemin à laquelle il t'appelle, mon ami, c'est pense à être jugé, à être gracié, c'est effacer et reprendre ton héritage. Et reviens là-bas. Tu es tombé, Dieu t'a pardonné. Reprends la route. Les autres disent, c'est l'abruti qui est tombé, c'est eux les abrutis. Continue ta route. Continue ta route. Vous êtes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Regardez bien. Beaucoup de chrétiens disent, ça c'est moi qui dis. Mais pour moi, la nouvelle naissance dans la grâce, c'est pas une fois. C'est pas une fois. Vous avez des gens, ils sont nés de nouveau en Christ, mais écoutez-moi bien, quand vous reprenez leur vie, il n'y a rien qui a changé. Pour moi, la nouvelle naissance, c'est une multitude et une multitude de pots
qui tombe chaque jour. Quand j'ai traversé un désert, quand j'ai traversé une épreuve, quand j'ai essuyé une tempête, quand j'ai fait naufrage, quand j'ai connu un échec, quand je me suis trompé, ces temps de peau de mon humanité que j'ai enlevé, ce que Jean disait, il faut que je diminue, il croisse, mais écoutez-moi bien, avant que Jésus croisse en nous et que nous diminuions, il en faut des pluies qui soient tombées, des tempêtes que l'on a traversées, parce qu'on est tous testards, on est tous durs, on est tous humains, mes amis. Et donc la nouvelle naissance, c'est chaque jour, à chaque fois que Dieu me fait grâce, c'est comme si je naissais de nouveau. Je nais de nouveau, non pour redevenir comme un petit enfant, mais d'étape en étape. Et rappelez-vous, pour ceux qui sont plus anciens, je vous parlais, je vous disais ceci, on ne peut pas grandir avec Dieu si on ne marche pas par palier d'acquisition. Et pour moi, les nouvelles peaux, c'est ça. J'ai cette acquisition, alors Dieu va me mener encore plus loin. J'ai acquis ça, alors Dieu va me dépouiller, va me dépouiller. Alors il va encore me dépouiller, je nais encore de nouveau, waouh, et je vois autrement. Écoutez bien, c'est vrai dans la lecture de la Bible, je lisais ce verset-là, waouh, je lis 3 ans après, mais wow, ça jaillit, mais qu'est-ce qu'il dit là? Mais comment ça se fait que pendant 3 ans, comme un âne, je l'ai lu bizarrement? Vous prenez l'histoire d'Abraham, c'est ma conclusion, prenez l'histoire d'Abraham. J'ai prêché, j'aime Abraham, j'ai prêché 600 fois sur Abraham, j'exagère, mais pas loin. En le citant, et quand j'étais beaucoup plus jeune et que je prêchais à Abraham, je disais, cet homme, est-ce que Dieu lui a fait vivre? Quelle horreur! C'est une horreur, mais maintenant, c'est une horreur. Tu deviens vieux. Pendant des années, Dieu t'a dit, tu auras un fils. Pour la voir, tu as dû coucher à la servante. Puis, il y a 3 pèlerins qui passent, qui disent non, mais je reviens l'année prochaine. Je veux dire, t'es dégarni, t'es barbu. Il n'y a pas de Viagra à l'époque. Et donc, t'es là. Et le gars, il te dit, mais je reviendrai quand ta femme elle sera enceinte. Même ta femme derrière, elle est morte de rire, elle dit, c'est plus possible. Maintenant que je peux plus, c'est là qu'il me dit que je vais la voir. Tu le vois grandir. Et là, Dieu te dit, maintenant tu vas me sacrifier. Et moi, je l'ai toujours prêché avec mon humanité. J'imaginais pendant ces 3 jours, il allait au mont Morija. J'ai dit, mais le gars, il a dû vivre l'enfer dans sa tête. Ça a dû être un cauchemar, sa vie, là. Je dis, c'est pas possible, mais je veux pas, moi. Et donc, à chaque fois que je prêchais ça, j'étais tiraillé. Vous imaginez, c'est votre propre enfant, là. Et tu vois le poignard, le gamin qui te regarde avec les yeux, qui pleure. Je veux dire, quel père pourrait faire ça? Vous voyez, mes amis, et c'est là que toutes les vieilles peaux tombent. Tu réalises que lorsqu'il arrive au mont Morija et qu'il voit la montagne, il dit à ses serviteurs, attendez-nous là, moi et l'enfant, nous reviendrons. Je veux dire, c'est plus un homme qui vit les choses divinement, humainement, comme beaucoup de chrétiens. Mais c'est un homme qui fait confiance en Dieu, qui dit Dieu est en train de m'éprouver, il n'y a aucun problème. Je vais cheminer, mais de toute manière, je sais que moi et l'enfant, nous reviendrons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Demeurer, recevoir et du coup reproduire. C'est toute l'expérience de la vie d'un homme. Cheminer sereinement avec Dieu. Amen. Cheminer sereinement dans le pardon, c'est pour que toi, et je le redis, c'est un acte, c'est vrai, héroïque, c'est un acte plein de bravoure et de courage, mais c'est avant tout un acte égoïste qui ne regarde que toi avec Dieu. Dieu ne veut pas que tu vives avec des poids, même si on t'a fait du mal, il le dira. Tu seras persécuté en mon nom, on se moquera de toi, on te redira, on te fera du mal, on te fera tout ça, mais ne te laisse pas avoir. Je suis ta source abondante de vie. Et celui qui a Dieu pour source abondante de vie, alors il vit la liberté. Amen.